Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est temps de vous présenter mon book haul de novembre, donc la deuxième partie parce que comme d'habitude j'avais fait une première partie en milieu de mois et la première partie était composée de 10 romans. Cette fois-ci on va être à 23 romans, donc en tout on peut dire que j'ai ajouté à ma pile à lire 33 livres en novembre. Je vous avais dit que j'en ajouterais pas beaucoup mais comme d'habitude j'ai pas tenu parole. Voilà, donc là je vais vous parler de 23 livres qui ont été ajoutés à ma pile à lire. D'abord on va commencer par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu en novembre, il s'agit de Illuminae tome 3, donc dossier Obsidio de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman, que je remercie parce que comme vous le voyez j'ai les deux premiers tomes dans ma bibliothèque, je les ai lus, je les ai adorés, j'ai fait une vidéo qui vous donne 5 raisons de lire la saga Illuminae et je vais enfin pouvoir conclure la saga. Je vous avoue que je pensais que j'allais sauter sur ce roman, mais ça veut dire finir la saga et du coup je prends un petit peu mon temps. Voilà, j'en ai fait passer d'autres avant et celui-ci je vais le découvrir en décembre avec un très grand plaisir. J'ai hâte de retrouver les personnages de cette saga. Ensuite, la très gentille Mélodie m'a envoyé son roman. Il s'agit de La tempête des cœurs, donc qui a remporté le prix des tendances du style de l'imaginaire littéraire en 2018. Du coup, elle m'a envoyé son roman où il y a deux histoires il me semble. Moi personnellement je ne vais lire pour l'instant que la sienne. J'ai hâte de découvrir sa plume parce que Mélodie c'est avant tout une abonnée avec qui je parle depuis plusieurs semaines maintenant. On était pas mal autour des Arcanes d'Emeraude, des éditions Inceptio, on était à fond dedans et du coup voilà. C'est une jeune fille aussi que j'ai un petit peu poussée à se lancer sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et puis je vous mettrai tout bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. J'ai hâte de découvrir cette plume. Ensuite, les éditions du Chat Noir m'ont gentiment fait parvenir Ashwood de CJ Malarski, aux éditions du Chat Noir. C'est un roman que je suis en train de lire avec Stéphanie de Picty Booking. Je suis pile à la moitié. Elle l'a déjà fini, donc on va en parler très bientôt. Je vais essayer de le finir aujourd'hui en fait, parce qu'il fait 253 pages, donc clairement en étant à la moitié il me reste plus grand chose à lire. Dans cette histoire en fait on va suivre Willow qui fait de l'urbex avec ses amis. L'urbex c'est le fait d'aller dans des bâtiments abandonnés on va dire pour prendre des photos. Et en faisant de l'urbex, elle va se retrouver coincée dans un certain lieu, je vous dirai pas où parce que c'est assez glauque, mais en fait elle va se faire d'un seul coup, elle va voir plein de créatures arriver, elle comprend pas trop, et en fait c'est surtout beaucoup de récits entre réalité et rêve, en sachant que dès qu'elle s'endort en fait dans sa réalité, elle se retrouve à nouveau dans cet hôpital psychiatrique désaffecté, en compagnie des pires créatures qui soient, et elle va devoir trouver comment faire pour s'en sortir en fait tout simplement. Pour l'instant c'est vraiment pas mal, après l'écriture est un petit peu simple je dirais, et voilà, pour l'instant c'est pas mal. J'attends de lire la fin pour vous en parler bien sûr en update lecture. Ensuite, des éditions Inceptio, j'ai reçu Horizon de Lizia Maro, donc le tome 1 Sombre Balade. J'ai trop hâte de le découvrir. En fait, ce récit va se dérouler en 2107. On va se retrouver dans un monde post-apocalyptique rempli de poussière et de cadavres. Et on va suivre Xalia qui va braver tous les dangers, qui est forte et solitaire pour retrouver les siens. Du coup voilà, moi, récit post-apocalyptique plus édition Inceptio, j'avais juste envie de découvrir ce roman. Je vais le lire en décembre et puis on en parlera à ce moment-là. Et enfin, j'ai eu l'immense joie de recevoir un gros colis, c'est-à-dire que j'ai reçu les 8 bandes dessinées de la saga Les Nombrils. Donc merci aux éditions Dupuis, donc c'est de Delaf et Dubu. Et comme vous voyez j'ai tout reçu, donc je vais vous montrer les couvertures en allant. Donc j'ai déjà lu le tome 1 qui s'appelle Pour qui tu te prends. J'en parle dans l'update lecture de lundi, n'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant j'aime bien. Voilà, je vais découvrir les autres par la suite. J'étais super étonnée parce que j'ai jamais reçu un aussi gros colis rempli de bouquins, c'est-à-dire que là j'ai reçu quand même 8 BD d'un coup. Ça m'a fait bizarre, Le tome 2 c'est Sale temps pour les moches. Le tome 3, Les liens de l'amitié. Le tome 4, Duel de belles. Le tome 5, c'est Un couple d'enfer. Le tome 6, Un été trop mortel. Le tome 7, Un bonheur presque parfait.
Et en fait j'ai reçu tout ça parce que le tome 8 vient de sortir en novembre et il s'agit de Ex-Drag et Rock'n'Roll. Voilà. On voit vraiment l'évolution quand même des couvertures avec le temps parce que je sais plus mais la première BD elle date d'avant 2010 hein, je crois que c'était 2009 ou 2006, je ne sais plus bien, mais voilà, je pense que je vais pouvoir voir l'évolution de la BD et je trouve ça génial. Je remercie vraiment les éditions Dupuis pour cet envoi parce que quand ils m'ont proposé de recevoir la 8ème BD, j'ai demandé si c'était des tomes indépendants ou pas parce que j'avais pas lu les 7 premiers. On m'a dit non, tu peux pas lire ça, tu peux pas lire uniquement le tome 8, du coup on t'envoie tout. Bonne journée. Merci, enfin je m'attendais pas du tout à ce qu'on me propose ça, moi j'étais prête à dire désolée mais si ce sont pas des tomes indépendants, non merci. Et là on m'a envoyé les 8, donc je suis très contente, je vais pouvoir découvrir tout simplement cette saga et vous en parler en allant. Je vais parler du tome 1, je vous en parlerai une fois la moitié lue au tome 4 lu, je dirais. Et puis après on en parlera une fois le tome 8 lu. Ensuite on va passer aux achats de cette deuxième partie de novembre. Le premier roman que j'ai acheté mi-novembre c'était Snow de Daniel Page aux éditions Milan. Vous savez que je n'ai pas aimé cette lecture. J'en parle déjà dans un update lecture donc j'en dirai pas plus. Dans le même temps j'ai acheté Le Château des Brumes de Kerstin Gier donc aux éditions Milan aussi. Je ne l'ai pas encore lu mais il sera dans ma pile à lire de décembre parce que j'ai trop envie et regardez-moi cette couverture, il est absolument magnifique. Mais en fait après Snow je pouvais pas enchaîner sur celui-ci parce que c'est la même maison d'édition et je m'étais tellement sentie trahie par Snow que j'avais pas envie d'être déçue tout de suite par celui-ci. J'espère vraiment qu'il va me plaire. Ensuite j'ai acheté Your Name, Another Side of Band donc de Makoto Shinkai, Arata Kano et Junya Nakamura aux éditions Pika. C'est une nouvelle saga en 2 tomes et en fait on va mettre l'accent sur les amis des deux protagonistes. J'avais adoré l'animé et la saga Your Name et le roman Your Name, bref j'étais à fond, donc quand j'ai vu ça je voulais absolument le lire. Donc on en reparlera très bientôt. Ensuite j'ai trouvé d'occasion 2 bandes dessinées. Je suis tombée sur Obscurcia, le tome 1 de Borio, Dont et Guillot aux éditions Delcourt. Il a l'air génial. Je vais vous montrer peut-être les premières planches. Voilà. Dans cette histoire on va suivre Alex qui a 12 ans, qui fait beaucoup de cauchemars, qui n'a pas une vie vraiment facile, hein. Sa mère est internée, son père est souvent absent et du coup il doit prendre soin de sa petite sœur Nina. Et en fait tout bascule lorsque leur petit chat qui s'appelait Croquette va mourir et le soir même elle va se ramener je crois dans la chambre du protagoniste et l'emmener sur la terre des cauchemars. Voilà, ça a l'air trop bien, je veux lire cette bande dessinée. Ensuite, dans la même boutique, je me suis trouvé les petites cartes secrètes de Anaïs Vachès et Cyrielle aux éditions Une case en moins. Dans cette histoire, on va suivre 2 enfants dont les parents divorcent et en fait ils vont tout faire pour que leurs parents retombent amoureux. C'est clairement un thème de la société actuelle, hein, donc j'avais très envie de découvrir cette BD, on en parlera une fois lu. Et puis je pouvais pas passer à côté de la sortie de Stags bien sûr, de Emma Bennett aux éditions Bayard. Je ne sais rien de ce roman à part qu'on va être dans une sorte je crois de chasse et en gros la protagoniste nous dit qu'elle est une meurtrière mais sans avoir l'intention de tuer. Ce sont les premiers mots du résumé et j'ai été très attirée par ce résumé très mystérieux, voilà. Et puis il y a eu quand même une grosse promo autour de ce roman et je suis un gros mouton pour le coup, j'avais très envie de le découvrir. Voilà. Ensuite j'ai bien sûr acheté le dernier Karen Pont, en plus il était au rayon Young Adult donc clairement j'avais envie de le lire, ça s'appelle Gros sur le cœur, c'est sorti aux éditions Michel Lafon-Poche et je n'ai pas envie de lire le résumé donc je ne vous parlerai pas de l'histoire, je n'en sais rien parce que j'ai envie de le lire très vite, c'est du Karen Pont, j'adore Karen Pont, j'ai hâte de le découvrir, on en parlera très vite en update lecture, en plus regardez-moi ça, il est tout fin, il fait 240 pages, écrit franchement gros donc... on verra ça plus tard. Je me suis enfin acheté Shinobi Quartet, le tome 3 de Toru Emuka aux éditions Pika. Je vous avais dit une fois le tome 2 lu que j'en avais trop marre parce que j'avais acheté le tome 4 et j'avais oublié d'acheter le tome 3. Et à la fin du tome 2 il y avait un cliffhanger. Et du coup j'étais dégoûtée de pas avoir le tome 3 donc voilà, j'ai réparé mon erreur. Je l'ai dans ma pile à lire, je vais me le faire très bientôt. Et puis bien sûr mon dernier achat. Je ne pouvais pas passer à côté de la dernière parution de Neil Chesterman, donc il l'a écrit avec Jarod. Qui s'appelle Dry, c'est chez la collection R, donc chez Robert Laffont, et j'ai trop envie de lire ce livre. On va se trouver en Californie où il y a une sécheresse abominable, et en gros on ne va plus avoir d'eau. Bah oui, ça s'appelle Dry, il n'y a plus d'eau,
et on vous dit que vous n'avez jamais eu aussi soif en lisant un roman. Je tiens le pari, j'ai hâte de voir ça. Franchement, je pense qu'il va être dans ma pile à lire de décembre parce qu'il me fait super envie et ça va se lire très vite, hein, comme la plupart des romans de la collection R. Mais j'ai trop envie de le lire, c'est du Neil Shusterman. Si je l'aime beaucoup, écoutez, je lirai La Faucheuse début 2019 parce que là, Neil Shusterman, je l'adore. Et ensuite, je suis aussi sur un site de troc et du coup, j'ai demandé à recevoir Miséricorde de Adler Olsen. Donc là, je crois que c'est les éditions France Loisirs, il me semble, celui-ci. Donc oui, voilà, il est dans un état acceptable, un état correct, c'est un troc. Je l'ai vu sur la chaîne de Stéphanie de Piketty Bookin et j'avais trop envie de le découvrir. Du coup voilà, j'ai demandé ce petit roman. Et puis j'ai vu qu'il y était aussi sur le site de troc. J'ai reçu La Déferlante de Michael Buckley, donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai reçu Les Épreuves non corrigées. Voilà, donc quelqu'un a troqué ses épreuves non corrigées. Mais c'est pas gênant, comme je vous ai dit, c'est du troc. Je n'ai pas payé ce roman. En gros, si vous voulez, c'est un site où vous mettez vos romans, vous gagnez des points en les envoyant, mais du coup vous payez les frais de port. Et vous recevez d'autres livres avec des points, donc c'est pas vraiment de la vente, c'est du don, mais dans toute la France. C'est un peu comme si vous le trouviez dans une boîte à livres finalement, sauf que la personne qui me l'a envoyé a payé les frais de port. Et en fait, je suis revenue sur ce site de troc parce que j'avais genre 12 points non utilisés et du coup je me suis dit bah allez, on les utilise, et c'est pour ça que j'ai reçu ce roman. Moi j'ai plus envie d'envoyer de livres sur ce truc, j'ai pas envie d'avancer les frais de port. Pour faire ça, je préfère les mettre dans une boîte à livres et puis c'est tout quoi. Et du coup, voilà, j'ai reçu ces deux romans là avec les points qui me restaient. Et il m'en reste encore, mais pour l'instant j'ai rien trouvé d'autre, donc voilà, on verra pour décembre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, j'ai ajouté pas mal de livres à ma pile à lire malgré ce que je vous disais le mois dernier. Mais j'en ai déjà lu certains, enfin j'ai déjà lu Snow et Un tome des nombrils, ça fait pas beaucoup je sais, mais je suis quand même en train de lire Ashwood, et puis il y en a d'autres qui vont vraiment être lus dans la foulée, donc j'ai trop hâte. En tout cas ça m'annonce quand même une fin d'année vraiment géniale vu les romans que j'ai là. J'ai très hâte de découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, si certains vous font envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.